Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Manchester United a sondé le Barça pour Araujo. Florian Plettenberg, Sky Sport Allemagne, annonce ce lundi que Manchester United s'est renseigné au sujet de l'Uruguayen du Barça Ronald Araujo. Comme au Bayern Munich, les Blaugrana auraient fixé le montant d'un transfert cet hiver à 80 millions d'euros, et le joueur lui-même ne voudrait pas partir. En revanche, les deux clubs pourraient se faire face dès cet été pour attirer le défenseur. Notre avis, ce serait une perte importante pour le Barça. Pour remplacer Lodi, l'OM va signer Garcia. Alors que Josh Dweck semblait prêt à rejoindre l'OM, le club olympien aurait finalement décidé de changer ses plans. C'est le latéral gauche des Young Boys de Berne Ulysse Garcia qui apparaît désormais en position de force pour succéder à Renan Lodi sur l'aile gauche marseillaise. La visite médicale pourrait avoir lieu dès ce mardi selon plusieurs insiders dont Fabrizio Romano, et le transfert coûterait autour de 3 millions d'euros à l'OM. De son côté, le Brésilien devrait rejoindre Al Hilal pour 22 millions d'euros, plus 3 en bonus. Notre avis, Garcia apporte un peu plus de garantie que Dweck. Vinicius et la possible arrivée de Mbappé au Real. Interrogé après la large victoire face au Barça, 4-1, lors de la Supercoupe d'Espagne, Vinicius a été questionné sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il faut parler au président du recrutement. Nous avons 25 joueurs pour faire de notre mieux pour ce club. Nous allons faire la fête mais aujourd'hui nous allons retourner à Madrid et penser à la Coupe du Roi, a-t-il déclaré. Notre avis, pour l'instant, silence radio à Madrid. Mais l'attente grandit. Mukiele toujours plus proche du Bayern. Les jours passent et Nordi Mukiele se rapproche toujours un peu plus de la Bavière. Selon Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, l'accord entre le club et le joueur est scellé depuis plusieurs jours et les deux clubs discutent pour s'accorder sur un prêt. Notre avis, le joueur semble avoir pris sa décision. Naples va recruter. En plus d'Ahmed Traoré, qui devrait débarquer en prêt en provenance de Bournemouth, le Napoli va encore recruter selon le Corriere dello Sport. Un défenseur et deux milieux sont attendus, annonce le quotidien transalpin en une. Notre avis, mécontent de la première partie de la saison, le président de Laurentis compte frapper fort en janvier. Adjam vers un départ du FC Nantes. Jawen Adjam devrait bien quitter le FC Nantes en ce mercato hivernal. Selon Ouest France, le défenseur nantais de 20 ans s'est déjà mis d'accord avec le Standard de Liège, mais il devrait débarquer en prêt avec option d'achat, 1,5 million d'euros. Sous contrat jusqu'en 2027, l'Algérien serait toutefois assez attiré par la possibilité de rejoindre Marseille. Les heures à venir devraient être décisives, est-il précisé. Notre avis, tout semble encore possible pour l'avenir d'Adjam. David parti pour rester au LOSC. Jonathan David, attaquant du LOSC et buteur contre Lorient, 3-0, dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1, a annoncé qu'il devrait rester dans le Nord jusqu'en fin de saison. Je pense que je finis la saison au LOSC et après on verra ce qu'il va se passer, a-t-il indiqué. Notre avis, David quittera très probablement Lille l'été prochain. Milan, contact à venir pour Buongiorno. Selon les informations de Sky Italia, l'AC Milan va poursuivre ses contacts avec le Torino cette semaine pour recruter Alessandro Buongiorno. Toutefois, le club piémontais réclamerait une quarantaine de millions d'euros pour son défenseur et capitaine, ce qui rend la piste très difficile. Notre avis, compliqué d'arracher Buongiorno en plein cours de saison, surtout à ce prix. Brest veut garder Lesmelou. Courtisé par le Stade Rennais, Pierre Lesmelou, qui a récemment prolongé jusqu'en 2027, ne devrait pas quitter Brest cet hiver. On a été surpris de la manière dont ça a été fait, une offre de rêve. On n'y était pas préparé. On veut s'engager durablement avec Pierre. C'est quelqu'un qui va bien dans l'esprit et dans le groupe. Il est aussi l'artisan des bons résultats de l'équipe, depuis le début de l'année. On aura l'occasion de lui en toucher quelques mots dans les jours qui viennent, a annoncé le président du Stade brestois, Denis Le Saint, à l'équipe. Notre avis, Brest est décidé à conserver Lesmelou, qu'importe les offres sur la table. City recrute un jeune attaquant. D'après le journaliste Gianluca Di Marzio, Manchester City a recruté le jeune attaquant de 18 ans Jovan Mijatovic en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans un premier temps, il va rejoindre New York City, club de la galaxie du City Football Group. Notre avis, City met la main sur un espoir, avec pour but de le faire grandir dans sa galaxie. Henderson devrait rester en Arabie Saoudite. Courtisé par la Juventus, Jordan Henderson devrait finalement rester à Al Ettifaq, Arabie Saoudite.
L'information est révélée par le Daily Mail. Notre avis, malgré une envie certaine de revenir en Europe, Henderson devrait finalement rester dans le championnat saoudien. Diomande dans le viseur de Newcastle. Selon les informations du quotidien portugais au Jogo, Ousmane Diomande, défenseur central du Sporting CP, est sérieusement pisté par Newcastle. Des dirigeants seraient à Lisbonne pour négocier le transfert du joueur, dont la clause est fixée à 80 millions d'euros. Notre avis, il sera compliqué de finaliser ce dossier pour les Magpies. Sauf si la clause libératoire est payée. Le Real formel avec Mbappé. Selon les informations de l'équipe, le Real Madrid n'entendrait pas fixer d'ultimatum à Kylian Mbappé en vue d'un transfert cet été. Cependant, la direction des Merengues serait formelle et n'aurait pas l'intention de convaincre l'attaquant des Bleus, qui est au courant de la proposition de Florentino Pérez. Comme le souligne le quotidien, les Madrilènes assurent en privé qu'il s'agit de la dernière opportunité pour le Français de les rejoindre. Notre avis, rien ne semble jouer à l'heure actuelle sur ce dossier épineux. Le PSG insiste pour Yoro. Alors que Milan Skriniar devrait être absent plusieurs mois, le PSG est à la recherche d'un défenseur central lors de ce mercato hivernal. Pour cela, il aurait une enveloppe de quelques 20 millions d'euros. Selon RMC Sport, le club de la capitale a récemment réactivé la piste Lenny Yoro. Cependant, le LOSC ne souhaiterait pas lâcher son défenseur de 18 ans cet hiver. Le Bayern Munich, Manchester United et le Real Madrid se seraient également renseignés. Notre avis, pour faire plier Lille, le PSG devra proposer beaucoup plus que 20 millions d'euros. La Juventus prête à laisser partir Keane. Auteur d'un début de saison décevant, 12 matchs de Serie A pour 0 but, Moise Keane pourrait aller voir ailleurs lors de ce mercato hivernal. D'après le journaliste Fabrizio Romano, la Juventus Turin serait prête à le laisser filer en cas de proposition intéressante. De son côté, l'ancien Parisien serait disposé à partir à l'étranger. Pour rappel, le Stade Rennais est notamment intéressé par son profil. Notre avis, Rennes doit foncer sur Moise Keane en cas de départ d'Arnaud Calimuendo. Du beau monde sur Bawaya. Auteur d'une belle première partie de saison avec Angesco, 5 buts et 2 passes décisives en Ligue 2, Jean-Matteo Bawaya est suivi par plusieurs grosses écuries, annonce l'équipe ce mardi. Outre l'Eintracht Francfort, dont l'intérêt avait déjà été évoqué par Sky Germany, l'AC Milan, Arsenal, Stuttgart et un club de L1 auraient également ciblé l'attaquant de 18 ans. Comme le précise le quotidien, un départ n'est pas à exclure cet hiver en cas de belle offre. Notre avis, en cas d'offre à 8 chiffres, le SCO pourrait ouvrir la porte à sa jeune pépite. Manchester City pense à Baldé. Selon le quotidien Sport, Manchester City pense à l'international espagnol Alejandro Baldé, qui effectue une saison discrète avec le FC Barcelone. Au moment de sa dernière prolongation de contrat, jusqu'en juin 2028, le Barça avait inclus une clause de départ à 1 milliard d'euros. Cependant, comme le rappelle le média espagnol, Manchester City pourrait proposer Joao Cancelo, prêté cette saison chez les Blaugrana, en échange. Notre avis, proposer une somme d'argent plus Joao Cancelo, que le Barça souhaite conserver définitivement, pourrait être la bonne stratégie pour les Citizens. Mbaye Niang de retour en Serie A. Sous contrat avec l'Adana Demirspor, Turquie, jusqu'en juin 2025, Mbaye Niang, qui n'a pas écarté l'idée d'un retour en L1, est suivi de près en Italie. D'après les informations du site Relevo, le Genoa, 12e, et l'Hellas Vérone, 18e, seraient intéressés par l'attaquant de 29 ans qui a longtemps appartenu à l'AC Milan, mais il ne s'est pas imposé, lors de la précédente décennie. Notre avis, l'ancien KNS est relancé en Turquie. Un départ cet hiver ne semble donc pas exclu. Rosier quitte Beşiktaş pour rejoindre Nice. Le journaliste Fabrizio Romano est formel, Valentin Rosier quitte Beşiktaş pour rejoindre Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'un peu moins de 3 millions d'euros. La visite médicale est prévue mercredi. Notre avis, un prêt qui pourrait s'avérer très intéressant pour Nice. De Ligt dans le viseur de Manchester United. 2 ans après son transfert pour 67 millions d'euros au Bayern Munich, Matthijs de Ligt va-t-il quitter la Bavière? D'après les informations de Sky Germany, l'ancien défenseur de la Juventus serait ciblé par Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United. Les deux hommes s'étaient côtoyés à l'Ajax Amsterdam et avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions 2019. Cependant,
l'international néerlandais souhaiterait s'imposer au Bayern Munich où il manque de temps de jeu cette saison, 9 matchs de Bundesliga dont 4 en tant que titulaire. Notre avis, ce dossier dépendra de l'avenir d'Erik ten Hag, qui semble incertain du côté des Red Devils. Carmo ne devrait pas aller à l'OL. Selon les informations de Foot Mercato, David Carmo ne rejoindra pas l'OL lors du marché hivernal. En effet, le club présidé par John Textor ne souhaiterait pas surenchérir pour le joueur de 24 ans. Le défenseur du FC Porto devrait donc être prêté à l'Olympiakos. Notre avis, il reste encore du temps lors de ce mercato et l'OL aura la possibilité de foncer sur une autre piste. Manchester United cible également Araujo. Outre le Bayern Munich, Manchester United aimerait également enrôler Ronald Araujo, annonce Sky Germany. Cependant, le Barça ne compte pas négocier à moins de 80 millions d'euros et l'international uruguayen n'a pas l'intention de quitter la Catalogne cet hiver. Les Red Devils pourraient donc vraiment lancer les hostilités cet été. Notre avis, il faudra proposer une très belle offre pour convaincre le Barça de lâcher son défenseur phare. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.